Mardi, lors de notre réunion de prière, on était en petit comité lors de notre réunion de prière. Mardi, j'ai partagé sur un texte des Écritures, de la parole de Dieu, j'ai prêché. Et pendant que je prêchais ce message, je me disais, et je l'ai même dit aux frères et sœurs qui étaient présents, je me disais que ça serait une bonne chose qu'un maximum de personnes de l'Église puissent entendre ce message. Qu'un maximum de l'Église puisse entendre ce message de la parole de Dieu. Et alors, désolé pour ceux qui étaient présents mardi, vous allez entendre à nouveau ce message, mais je crois que Dieu parlera encore. Amen. Et puis, bien sûr, bien évidemment, j'ai continué à méditer sur ce texte et le Seigneur a mis d'autres pensées aussi sur mon cœur pour ce texte. Donc, pardonnez-moi déjà, vous qui étiez là mardi, vous entendrez, il y a des choses que vous allez réentendre. Mais l'apôtre Paul a dit, je ne me lasse de vous répéter sans cesse les mêmes choses. Alors, je ne suis pas l'apôtre Paul, mais la parole, elle n'a pas changé. Alléluia. Demain, on est déjà le 31. On est déjà le 31. C'est une année qui se termine, c'est une nouvelle année qui va commencer. Et certains redoutent la nouvelle année. Certains redoutent la nouvelle année, redoutent les changements, ont peur de... Certains, vous savez, il y a des gens, ils appréhendent la nouvelle année en disant qu'est-ce qui va encore m'arriver? J'ai vécu une année galère et je sens que la nouvelle année, ça va pas être mieux. Et comme ça, on anticipe un peu les choses et en anticipant, certains redoutent, d'autres ont hâte. Pour certains, c'est un jour de plus et pour d'autres, c'est une nouvelle année, c'est l'année des défis. Peut-être qu'il y en a qui, pour qui ça va être l'année des défis professionnels, d'autres des défis dans les études, des examens à passer, que sais-je. Il y a tellement de défis qui sont là devant nous. Mais j'aimerais nous encourager, nous, Église de Libourne, et puis bien sûr, hein, les gens qui sont de passage, hein, je pense que chacun d'entre nous, on doit être encouragé, mais un message à l'Église, particulièrement à l'Église, au travers de ce texte biblique, qui certes, je vous l'accorde, concerne, quand on le remet dans le contexte, concerne Israël dans ce moment précis où Dieu parle. Mais je crois que la Bible dit que ce que Israël a vécu, eh bien, ces choses nous servent d'exemple pour nous aujourd'hui. Et je crois qu'au travers de ce texte que nous allons lire dans quelques instants, nous avons des enseignements à tirer de ce texte des Écritures. Alors, le titre du message pour ce matin, c'est Comment anticipes-tu 2024? Comment anticipes-tu l'année? Comment disposes-tu ton cœur au passage de la nouvelle année? Est-ce que tu l'appréhendes ou est-ce que tu l'envisages avec hâte en te disant merci Seigneur, parce que oui, il va y avoir des épreuves, c'est une réalité. Mais merci Seigneur, parce que dans ces épreuves, j'ai expérimenté ta grâce. Dans ces épreuves, tu vas répondre à mes prières. Dans ces épreuves, tu vas me faire sortir vainqueur. Alléluia. Amen. Comment anticipes-tu 2024? Alors, on va lire ensemble dans Ésaïe chapitre 43. Ésaïe chapitre 43, verset 18. Ésaïe chapitre 43, verset 18. Ésaïe 43, 18, il dit plus, ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, dit Dieu, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Les bêtes des champs me glorifieront, les chacals et les autruches, parce que j'aurai mis des eaux dans le désert, des fleuves dans la solitude, pour abreuver mon peuple, mon élu. Amen. Gloire à Dieu. Le premier point que j'aimerais souligner avec vous, relever, c'est ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Et j'ai intitulé ce premier point, cessez de se focaliser sur le passé. Cessez de se focaliser, de faire focus, de centraliser nos pensées, nos vies, nos regards sur le passé. Et bien souvent, il y a une réalité, c'est qu'on n'avance pas, nos églises n'avancent pas, nous n'avançons pas personnellement. Nous tournons en rond même parfois parce que nous sommes constamment en train de regarder au passé. Les chrétiens dressent des constats, soit avec nostalgie, ah, c'était mieux avant,
du temps du réveil, ah, puis ça, et puis ça. Et on regarde avec nostalgie le passé. Au passage, quand on regarde le passé avec nostalgie, en disant c'était mieux avant, etc., on en oublie toutes les batailles qu'on a eues, tous les combats qu'on a eus, tous les gens qui ont essayé de mettre des divisions dans l'Église, on oublie tout ça. C'est pourtant une réalité. C'est pourtant une réalité. Pour qu'une femme enfante, elle doit souffrir. Désolé hein, pour les mamans ici, mais c'est la réalité. Pour qu'une femme enfante, il faut qu'elle souffre. Donc nous, on regarde les choses et on les idéalise, mais la réalité, c'est que dans le passé, il y a eu son lot de souffrance aussi. Mais nous, on aime s'arrêter, l'être humain, il aime s'arrêter sur le passé, soit avec nostalgie, soit avec déception, et il ne regarde pas ce que Dieu veut faire dans le présent. On ne peut pas avancer en ayant les yeux sur les rétroviseurs. C'est pas possible. N'essayez même pas de faire l'expérience. Je tiens à vous et j'ai pas envie qu'il vous arrive des bricoles. C'est pas possible d'aller de l'avant si on regarde dans les rétroviseurs et encore plus s'ils sont cassés. Je jette un petit. C'est compliqué. On peut pas regarder en arrière et avancer. C'est pas possible parce que les obstacles qu'il y a devant nous, on va pas les voir. De la même façon, on ne peut pas se focaliser et rester centré sur le passé. Les rétroviseurs, ils ont un but préventif, ils ont un but de sécurité. De même, le passé, il doit avoir un but préventif. Il doit être fait pour nous rappeler peut-être les erreurs qu'on a pu faire et ne plus chercher à commettre ces erreurs. Donc mettre des choses en place dans notre présent pour ne pas recommencer les erreurs du passé. De toute façon, j'ai envie de te dire quelque chose, mon frère, ma soeur. Ton passé, tu peux y penser, le ressasser, le ruminer, en parler, mais tu ne pourras rien changer. Tu ne pourras rien changer à ton passé. C'est une réalité, c'est écrit, c'est fini, c'est derrière toi. Par contre, il y a une chose dont tu es responsable aujourd'hui, c'est ton présent. Et ce que tu fais aujourd'hui, que tu en sois conscient ou pas, ça aura des répercussions demain dans ta vie. Ça aura des répercussions dans ta vie. Vous savez, le nombre de jeunes qui ont pu venir nous voir en tant que pasteur, responsable de jeunes, j'ai été responsable de jeunes pendant plusieurs années dans les églises où je me suis trouvé. Les jeunes qui viennent nous voir en nous disant, voilà, pasteur, je suis tombée amoureuse ou je suis tombé amoureux d'un jeune gars, d'une jeune fille. On m'a dit, bah, c'est certainement bien, peut-être. Dis-moi en plus. Ah, bah, je l'ai rencontré au boulot, je l'ai rencontré à l'école. Bon, tu sais, il n'est pas chrétien, mais je vais l'amener au Seigneur. Hein. D'accord? Mais tu sais ce que la parole de Dieu, elle dit par rapport à ça? Oui, mais vous savez, pasteur, la Bible, et nanan, et ceci, et on cherche des arguments. Et puis après, on se rend compte de quoi? C'est que, eh ben, finalement, au lieu de regarder à nos aînés qui peut-être ont commis ces erreurs-là et le payent encore aujourd'hui, eh ben, on ferme les yeux, on dit, moi, ça m'arrivera pas. On ne regarde pas ce qu'il y a dans le passé pour tirer des leçons, mais on dit, ça m'arrivera pas. Et la réalité, malheureusement, c'est qu'il y a des gens qui vont droit dans le mur. Il y a des gens qui sont allés droit dans le mur. Ils se sont dit, je sais c'est quoi ma solution, je sais ce qu'il faut que je fasse. Je vais divorcer, après ça ira mieux. Ils divorcent, mais au bout de 4 matins, la solitude, elle est pesante. Bah, j'ai trouvé la solution, je vais me remarier. Ils se remarient, mais à nouveau avec un inconverti. Et ils pleurent devant le Seigneur. Et là, moi, je me dis que le Seigneur, il est patient. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais le Seigneur, il est vraiment patient. La réalité, c'est que l'être humain il ne tire pas des leçons de ses erreurs. Il commet une erreur et puis, au lieu de regarder le passé en disant, attends, là, il ne faut pas que je recommence 2 fois la même erreur. Il faut que je tire des leçons. Ben non, au lieu de ça, il va regarder son passé en l'idéalisant, soit ou en pleurant dessus. Ah, qu'est-ce que j'ai vécu? Et on se victimise, on se victimise, on se victimise. Mais ton passé ne changera rien à ton présent. Le passé, il a pour but, comme je disais, un but préventif de sécurité. Le passé doit être regardé en tirant des leçons, mais certainement pas pour pleurer ou pour rêver. Tu peux rêver du passé, ça ne changera rien. Tu peux pleurer sur ton passé, ça ne changera rien. Mais le passé, il a un but de nous faire tirer des leçons. Ensuite, deuxièmement, regardez à Dieu pour aller de l'avant. Regardez à Dieu pour aller de l'avant. Il est écrit, voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Dieu dit, je vais faire.
Et toute la Bible, elle est théocentrique. Toute la Bible est christocentrique, centrée sur Dieu, centrée sur Christ. Elle n'est pas centrée sur l'homme. Elle n'est pas centrée sur moi, elle n'est pas centrée sur toi. La Bible, elle est centrée sur le Seigneur et Dieu dit, je vais faire une chose nouvelle. Si nous voulons aller de l'avant, c'est à Jésus qu'il nous faut regarder. Non pas à nos problèmes, non pas à l'état dont nous sommes actuellement, mais à sa toute puissance, à lui qui nous fait sortir de nos problèmes, qui nous fait sortir de nos souffrances, qui nous fait sortir de nos difficultés. Pour qu'une église aille de l'avant, il faut que les chrétiens, et je le crois de tout mon cœur, arrêtent de dresser des constats négatifs sur l'église, de se voir d'une façon péjorative, qu'ils arrêtent de regarder au passé, mais que l'église soit christocentrique, centrée sur Jésus. Une église qui place tous ses espoirs, toute sa confiance dans le pasteur. Notez bien ceci, une église qui place tous ses espoirs, toute sa confiance dans le pasteur. C'est une église qui s'apprête à aller droit dans le mur. Ah, pendant un moment, elle peut être florissante. Elle peut être florissante, elle peut avoir du fruit. Et on peut voir du fruit, mais tôt ou tard, elle ira droit dans le mur parce qu'elle n'est pas centrée sur Christ. Elle n'est pas centrée sur Christ. Et l'église doit être centrée sur Christ. Une église qui place sa confiance, sa foi, sa force, ses espoirs en Jésus, c'est une église qui va de l'avant. Je croyais que j'allais entendre au moins un amen. Une église qui place sa confiance, sa foi, sa force dans le Christ, c'est une église qui va de l'avant, alléluia. Si tu regardes à ton passé, si l'Église regarde à toutes les péripéties, les zones de turbulence qu'elle a traversées, elle n'avancera pas. Mais si l'Église regarde à Christ en disant, c'est vrai qu'on a eu parfois des choses difficiles dans notre passé, et peut-être qu'il y a des gens ici dans ce lieu qui ont vécu des choses dures dans leur passé, des gens qui ont peut-être été battus par leurs parents, pas aimés par leurs parents, délaissés, maltraités par leurs parents, ou par leur mari, leur femme, que sais-je. Tu peux continuer à pleurer sur ton passé. Tu peux le faire, mais ça ne changera rien à ta vie. Ou alors tu peux dire, je vais regarder à Jésus, lui il a le meilleur pour ma vie. Et là tu vas voir des choses changer. Ton passé, il doit servir à glorifier Christ. Oui, j'ai vécu des choses difficiles, mais si aujourd'hui je peux en parler sans pleurer, sans être triste, c'est parce que Jésus m'a guéri. Et je veux aller de l'avant avec Jésus. Pour aller de l'avant, il faut regarder à Jésus. Si le passé ne peut pas me faire avancer, alors ayons les regards sur Jésus, qui lui nous fera aller de l'avant. Dans Hébreux chapitre 12, verset 2, on peut lire le texte. Hébreux chapitre 12, verset 2. Hébreux chapitre 12, au verset 2, il est dit ceci. Ayant les regards sur Jésus. Et des fois, dans les églises, des fois, il y a des banderoles. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Vous connaissez un peu ces... Et si on mettait ça sur une banderole, ayant les regards sur Jésus. C'est là-dessus, ça devrait être le slogan de toutes les églises. Ayant les regards sur Jésus. Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui en vue de la joie qui lui est réservée a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Voilà ce que l'on doit faire, avoir les regards sur Jésus. Et puis Philippiens chapitre 3, verset 13. Philippiens chapitre 3, verset 13. Philippiens chapitre 3, verset 13 qui dit, frère, je ne pense pas l'avoir saisi, donc la perfection, tout ça, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière. Je fais une chose, nous faisons une chose, l'Église fait une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Voilà la vocation de l'Église, voilà l'appel de l'Église, c'est de se porter vers l'avant, les yeux sur Jésus-Christ. Paul a dit, je ne veux rien savoir d'autre aux Corinthiens, je n'ai rien voulu savoir d'autre au milieu de vous que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié.
Scandale pour le monde, folie pour le monde, c'est une réalité. Des gens qui disent qu'il ne faut pas parler de la croix, il faut avoir une évangélisation douce. Une évangélisation douce, ce n'est pas une évangélisation. Le message de l'évangile, il dérange la chair. Le message de l'évangile, il nous dérange. Mais quand l'Esprit de Dieu se saisit de sa parole et vient toucher un cœur, le cœur se tourne vers lui. Et c'est à ça qu'on doit aspirer. Regardez à Dieu pour aller de l'avant. Je cours, je me porte vers l'avant, j'oublie ce qui est en arrière. L'arrière, je ne peux pas le changer. Mon passé, je ne peux rien faire pour le changer. Par contre, je peux aller de l'avant, les regards sur Jésus. Troisième point, Dieu veut nous enseigner et ne veut pas que nous soyons ignorants. Il ne veut pas que nous soyons ignorants. Il dit, voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Et certains s'arrêtent là. J'ai participé des fois à des rassemblements et tout, et certains s'arrêtent au slogan, voici, je vais faire une chose nouvelle. Ils s'arrêtent là et ils mettent tout ce qu'ils veulent derrière. Tout ce qu'ils veulent. Et derrière la nouveauté, hein, on peut mettre n'importe quoi. Aujourd'hui, vous avez des novateurs dans les milieux évangéliques qui vous pondent tous les jours une nouvelle doctrine. J'arrête pas d'en apprendre tous les jours. Des fois même, je me dis, vous savez, je me mets sur ma page Facebook et mon fil d'actualité, il est très réduit et ça me convient très bien. Parce que quand je me mets sur ma page, il y a 1 million, sur mon profil qu'on a avec mon époux, il y a 1 million de trucs qui passent et j'en peux plus des fois. Des nouvelles doctrines, on en voit sortir tous les jours. Mais le texte, il dit, voici, je vais faire une chose nouvelle, ne la connaîtrez-vous pas? Mais c'est sous-entendu, vous comprenez bien la question que le Seigneur y pose ici. Ne la connaîtrez-vous pas? Bien sûr. Et puis si on a un doute en disant, non, mais le Seigneur, il ne dit pas qu'on va la connaître. Mais il nous dit la suite après. Voici ce que je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. Le Seigneur, il ne veut pas qu'on soit ignorant. Dès l'Ancien Testament, Dieu montre son désir que son peuple connaisse sa volonté et qu'il le suive. Il va donner la loi à Moïse pour le peuple, pour que le peuple sache ce que Dieu attend de lui. Dieu n'a jamais voulu que son peuple soit dans l'ignorance. Dans ce texte précis, Dieu dit qu'il est sur le point de faire une chose nouvelle. Il dit, ne la connaîtrez-vous pas? Et il explique ensuite à son peuple ce qu'il va faire. Dieu nous a laissé sa parole, frères et sœurs, la Bible. Il nous révèle sa volonté. Il nous parle. Et en cherchant à mieux connaître la Bible, on cherche à mieux le connaître lui. Vous savez, je vais vous dire quelque chose qui m'attriste des fois dans nos milieux pentecôtistes. Je vous le dis, je vous livre mon cœur. Hein, je suis pasteur, Assemblée de Dieu. Dans une église, on est une église de Pentecôte, mais il y a des choses des fois qui m'attristent. C'est quand j'entends parfois des chrétiens dans leurs témoignages dire, j'ai demandé au Seigneur de me parler par un don spirituel. J'ai l'impression parfois, c'est qu'une impression, je vous la livre, que les gens sont plus assoiffés et plus en recherche de dons spirituels que de la parole de Dieu. Je ne suis pas contre les dons spirituels, moi-même j'exerce les dons spirituels. Je crois que les dons spirituels sont toujours d'actualité pour l'Église. Je le crois. Encore faut-il qu'ils soient spirituels. Encore faut-il qu'ils soient spirituels. Répéter la même chose chaque dimanche, je ne suis pas sûr que ce soit un don spirituel. Et j'en ai entendu dans les églises où je suis passé, je vous assure. Et combien de fois on dit au Seigneur, Seigneur, parle-moi par ta parole. Tu veux me le confirmer par un don spirituel, par un échange avec un frère ou une sœur, pas de souci, mais Seigneur, le moyen par excellence que tu m'as donné pour me parler, c'est ta parole. Moi, je veux croire quand je vais ouvrir ta parole, tu vas me parler. Parle-moi par ta parole. J'aimerais entendre beaucoup plus de témoignages de frères, de sœurs qui disent, mais j'ai demandé à Dieu de me parler par sa parole. Vous savez quoi? Hier, j'étais dans Matthieu chapitre 12, j'ai lu Matthieu chapitre 13 et bam, Dieu m'a parlé de façon vraiment, et ça a résonné dans mon cœur. Dieu m'a vraiment parlé, il a consolé mon cœur. Soyons assoiffés de la parole de Dieu. Que la parole de Dieu soit toujours... Vous savez quand même qu'il y a des gens qui ont payé du prix de leur vie
pour que nous puissions toujours avoir cette Bible entre les mains. Alors les apôtres ont répandu l'évangile. Et vous savez, des fois, je trouve qu'on est un peu ingrat concernant notre passé. Des fois, je vois certaines personnes casser du sucre sur Luther, sur Calvin, sur les réformateurs. Vous savez qu'avant Luther et Calvin et les autres qui ont remis en avant sola gratia, la grâce seule, c'est pas par les ablutions, c'est pas en allant dans un confessionnal qu'on est pardonné, c'est par la grâce seule de Jésus, c'est par la grâce seule qu'on est sauvé, c'est solo Christo, Jésus seul, c'est dans Jésus seul, soli Deo gloria, c'est pas un homme qu'on doit glorifier, c'est Dieu, sola scriptura, la parole seule, la parole nous suffit, pas besoin de la tradition, pas besoin d'autre chose, la parole nous suffit. C'est Luther notamment qui a mis ces choses-là en avant. Et vous savez que certains avant Luther ont essayé, hein. Ils n'ont pas fait 4 matins. Ils n'avaient pas le la grâce qu'a eu Luther d'être protégé, d'être, j'allais même dire quand vous lisez l'histoire, d'être kidnappé. Luther, il a été obligé d'être kidnappé parce que lui, il ne voulait pas bouger. Je ne bougerai pas de là. Je prêche la parole. Et puis, il a été kidnappé pendant un temps par quelqu'un qui avait de l'argent, qui avait des territoires, qui l'a un peu enfermé pour qu'il puisse être tranquille et un peu, il a continué d'écrire, mais être un peu oublié pendant un moment. Et nous, on oublie ça parfois. On leur casse du sucre. Mais vous vous rendez compte d'où ils venaient, ces gens-là? Je ne sais pas, l'apologie de Luther, Calvin, etc. Mais vous vous rendez compte, ils sortaient de siècles de religiosité, où on leur a dit, c'est comme ça que tu dois penser, pas autrement. Eux, ils sortent de ça, et nous, on leur reproche des fois des choses. Moi, je me garde de faire des reproches à de tels hommes, hein. Non pas que ils sont. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais nous, aujourd'hui, c'est facile de jeter un regard sur l'histoire et de critiquer facilement. En tout cas, tout ça pour dire qu'il y a des hommes et des femmes, même des femmes de Dieu, qui se sont battus pour que la parole soit toujours au centre. Dieu veut nous enseigner, il ne veut pas que nous soyons ignorants. Comme je le disais, quand on cherche à mieux connaître la Bible, c'est Dieu qu'on cherche à mieux connaître. L'Église devrait toujours mettre un point d'honneur à mieux connaître la parole de Dieu. Osée chapitre 4, verset 6 nous dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Notez bien ceci. À ceux qui disent, mais il n'y a pas besoin d'étudier la Bible, on la lit, ça nous suffit, et puis faut arrêter avec tous ces trucs. Moi, je me souviens, j'entendais souvent les gens dire, les théologiens, alors bien sûr, il y a de bons théologiens et de mauvais théologiens. Mais les théologiens, ils ont la tête pleine et le cœur vide. Quand je suis parti à l'ITB avec cette phrase dans mon cœur, j'ai eu peur un peu. Mais ça va, j'ai eu de bons profs comme Daniel là qui nous ont bien entourés. Et, mais regardez ce que ce texte dit. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai. On ne peut pas rejeter la connaissance de la parole. On ne peut pas dire, mais moi, mon frère, ma soeur, tu vois, moi, j'ai pas un gros cerveau, moi, je suis pas quelqu'un de très intelligent. Parce que si vous dites ça, mais moi, je pourrais être le premier d'entre vous à le dire. Moi, j'ai bac moins 15 avec option, on continue comme ça, tu n'y arriveras pas. Non, mais vraiment, je crois que la connaissance de la parole, ce n'est pas une question d'intelligence, parce que le Seigneur nous renouvelle dans notre intelligence. Quand on a soif et qu'on lit sa parole, qu'on va lire des livres d'études sur sa parole, etc., qu'on a soif d'approfondir la parole, ben, le Seigneur, il nous renouvelle. Il nous renouvelle. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Le Saint-Esprit nous parle, il nous enseigne, il nous montre la volonté de Dieu au travers les Écritures. On ne peut pas, vous savez, il y a des gens des fois qui opposent l'esprit à la parole. On ne peut pas les opposer. Vous savez pourquoi? Parce que Paul, lui-même, dans son enseignement aux Éphésiens, chapitre 6, verset 17, ne les opposera pas, mais il va dire, prenez l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Paul, il n'oppose pas l'esprit à la parole, hein. L'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Vous avez l'épée de l'esprit là. Et Jésus dit dans Jean chapitre 14, verset 25, je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous, mais le consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Voilà le ministère du Saint-Esprit.
Et même Jésus va dire, il ne se glorifiera pas lui-même. Donc on doit même avoir une vigilance dans notre rapport à la Trinité. Vous savez, des mouvements aujourd'hui, c'est que Saint-Esprit, 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 Saint-Esprit. Alors que le Saint-Esprit, son ministère, son but, son rôle, sa fonction en tant que personne, c'est de glorifier Christ, de rappeler tout ce que Christ a enseigné. Il ne se glorifiera pas lui-même. Il n'arrivera pas dans les églises en disant « Je suis le Saint-Esprit, adorez-moi, parlez que de moi ». Le Saint-Esprit met Christ en avant. Ça nous garde dans l'équilibre, ça. Ça nous garde vraiment dans l'équilibre. Prenez tout le Nouveau Testament et regardez de qui il est plus parlé. Pourtant, même les actes des apôtres, hein, où on voit l'œuvre de l'Esprit dans l'Église, etc. Mais c'est qui le centre du Nouveau Testament? C'est Jésus. C'est Jésus. On parle de Jésus. Alors, comprenez bien, je ne dis pas que hein, l'Esprit il a une grande place. C'est Dieu, c'est Dieu l'Esprit. Il n'y a aucun problème avec ça. Dieu ne veut pas que nous soyons ignorants. Dieu, au travers de l'apôtre Paul, manifeste son désir que son peuple ne soit pas dans l'ignorance concernant un sujet précis, bien sûr, mais il le dit quand même. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez point comme les autres qui n'ont point d'espérance. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 13. Dieu ne veut pas qu'on soit dans l'ignorance. Donc j'avance. Hein, on a vu premièrement de cesser de se focaliser sur le passé. Deuxièmement, de regarder à Dieu pour aller de l'avant, que Dieu veut nous enseigner, il ne veut pas qu'on soit ignorant, mais il veut nous révéler sa volonté. Et sa volonté, on la trouve dans les Écritures. Quatrièmement, Dieu a toujours le meilleur en réserve pour son peuple. Est-ce que tu le crois? Amen. Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Les bêtes des champs me glorifieront, les chacals et les autruches, parce que j'ai mis des eaux dans le désert, des fleuves dans la solitude pour abreuver mon peuple, mon élu. Dieu a toujours le meilleur en réserve pour son peuple. En 2024, Dieu a le meilleur en réserve pour son peuple. Alléluia. Dieu nous promet sa présence même dans l'épreuve. Dieu a toujours le meilleur pour nous, mais ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas d'épreuves, pas de difficultés. Il est parlé de chemin, il est parlé d'eau, il est parlé de désert. Et juste un chapitre avant, au chapitre 42, Dieu annonce par le prophète Ésaïe, si vous relisez le chapitre 42, vous allez voir, il annonce la venue de Jésus, le serviteur de l'Éternel, qui ne brisera pas, qui ne cassera pas le roseau brisé, etc. N'oublions jamais que c'est Jésus le chemin qui mène à Dieu. Et si peut-être quelqu'un ce matin n'a pas fait la paix avec Dieu, tu t'es pas encore repenti de tes péchés, c'est pas ta religion qui va te sauver. Ta religion, c'est pas le chemin. L'église évangélique de Libourne, c'est pas le chemin. Le pasteur, c'est pas le chemin. La religion évangélique, c'est pas le chemin. Le chemin, c'est Jésus. Et tu as besoin de te tourner vers Jésus, de capituler devant lui et de demander pardon pour tes péchés. C'est le message de l'évangile de la repentance. Jésus, c'est le chemin, la vérité et la vie. Et personne ne peut accéder au ciel que par lui. Il y a une religion dont je tairai le nom qui pendant des siècles a dit en dehors de l'Église, pas de salut. Il n'y a pas plus grande hérésie que ça. C'est en dehors de Jésus, pas de salut. Solo Christo, seul Jésus sauve, alléluia. Et si ce matin Dieu parle à ton cœur, qui te révèle ton péché, que tu vois tout le mal que tu as pu faire, que tu sens la noirceur et la saleté de ton âme, ce matin, tu peux demander pardon à Jésus. Tu peux sortir de ce lieu, né de nouveau, transformé, régénéré par Jésus. Jésus t'attend. Symboliquement, il t'attend. Il est mort à la croix et il t'attend symboliquement à ce que tu viennes au pied de la croix. Symboliquement, je parle. C'est pas devant une statue. On ne se prosterne pas devant des statues. On n'adore pas des statues. Mais symboliquement, tu dis Jésus, je réalise que tu as souffert à la croix pour moi et je te demande pardon de tout mon cœur. Je veux vivre ma vie pour toi, Jésus, maintenant. Je reculerai plus. J'irai toujours avec toi, Seigneur Jésus. Une telle prière faite avec ton cœur, avec tes mots. L'Esprit de Dieu, il vient en toi et il fait de toi une nouvelle personne. Jésus, c'est le chemin qui mène à Dieu.
Mais aussi, mon frère, ma sœur, c'est le chemin qui nous fait sortir de nos déserts, de nos épreuves. Il nous fait sortir vainqueurs. Note bien ceci, le désert n'est pas ton lieu de résidence. Le désert n'est pas ton lieu de résidence. Ne reste pas fixé sur ton désert, mais sur le chemin qui te fera sortir de ton désert. Et le chemin qui te fera sortir de ton désert, c'est Jésus-Christ. Les Israélites ont tourné pendant 40 ans dans le désert. 40 ans. Ils ont tourné en rond. Mais ce n'était pas leur lieu de résidence. Dieu n'a jamais voulu qu'ils bâtissent des maisons dans le désert. Ils ont dû vivre dans des tentes. Pour mes amis mornouches, dans des campings à l'ancienne. Ils ont dû vivre dans des tentes. Parce que leur lieu de résidence, ce n'était pas le désert. Leur lieu de résidence, ce n'était pas le désert, c'était le pays promis. C'est là qu'ils vont bâtir, c'est là qu'ils vont construire. Et ton pays promis, c'est Christ. Ton pays promis, c'est la félicité, c'est la vie éternelle. Le désert, ce n'est pas ton lieu de résidence. Tu vas sortir de ce désert. Et les yeux fixés sur le chemin, mon frère, ma sœur. Ayons les yeux, Église de Dieu, ayons les yeux sur le chemin. Jésus qui nous promet sa présence dans le désert, dans l'épreuve. Hein, la Bible nous rappelle qu'un rocher suivait le peuple d'Israël et les abreuvait. Et ce rocher, c'était Christ. L'eau dans la Bible est souvent le symbole du Saint-Esprit. Dans nos déserts, Dieu met toujours de l'eau. Hein, il est dit des fleuves dans la solitude. Des fleuves dans la solitude. Des eaux dans le désert. Dieu nous promet toujours son esprit dans nos déserts, dans nos moments de difficulté, dans les moments de solitude. Dieu désire nous remplir, nous renouveler par le Saint-Esprit. Dieu abreuvera toujours son peuple car il l'aime. L'Église est l'élu de Dieu par Jésus-Christ. Il aime son Église et il en prend soin. N'acceptez jamais, si quelqu'un un jour fait ce type de pseudo-don spirituel, comptez sur moi pour vous arrêter, de dire le Saint-Esprit n'est pas dans cette Église. Quelle hérésie. Déjà, de dire ça, c'est de nier l'omniprésence de Dieu. Certes, Dieu ne se manifeste pas partout, mais il est présent sur toute la terre, il est omniprésent. Il est le seul à être comme ça. C'est ce qui fait qu'il est Dieu. N'acceptez jamais que des gens disent du mal de l'Église. Elle n'est pas parfaite, l'Église. Mais forcément, on est tous imparfaits. Comment voulez-vous que l'Église soit parfaite? Mais c'est l'épouse de Jésus. C'est la fiancée de Christ. Il l'aime. Et dans les déserts, il en prend soin. Il l'abreuve. Toujours dans ce même point, Dieu a toujours le meilleur pour son peuple. Attendons-nous à voir des âmes se convertir. Il faut être dans l'attente de cela. Parce que quand on attend, on se prépare. Et quand on se prépare, on est prêt à accueillir les gens avec ce qu'ils sont, avec ce qu'ils sont. Peut-être leur tenue indécente, peut-être leur odeur nauséabonde, leurs tatouages de partout, leurs piercings de partout, tout ce que vous voulez. Ils ont une dégaine pas très chrétienne, hein, mais ils cherchent Dieu. On doit être prêt à accueillir ceux qui cherchent Dieu de tout leur cœur. Vous savez, moi, j'ai connu au début de ma conversion, pas de tous, heureusement, j'ai connu dans cette église de vraies mamans, de vrais papas spirituels qui m'ont entouré, qui ont pris soin de moi. Et j'ai connu aussi ce rejet. Vous savez, quand quelques années après, celui qui m'amène à la foi me dit, Johnny, je vais te dire quelque chose maintenant que tu as de nombreuses années de conversion. Je vais te dire quelque chose qu'on m'a dit un jour quand je t'ai ramené dans l'église. Moi, je suis venu avec ce que j'étais, hein. Dimanche matin, j'arrive, survêt, casquette, je connais rien du tout à l'évangile. Première fois que je rentre dans une église évangélique. Et il me dit, le pasteur est venu me trouver à la fin avec un frère. Il m'a dit, tu ne vas pas nous ramener toutes les racailles de la cité, là. Ça devrait jamais exister dans l'église. On devrait se réjouir de voir des racailles arriver dans l'église.
Ah, je peux dire des racailles, j'en étais une, donc ça ne me gêne pas. On devrait se réjouir. Ne soyons jamais de ceux qui rejetons l'autre parce qu'il n'est pas comme nous, mais annonçons-lui l'évangile. Annonçons-lui l'évangile. Parlons-lui de notre foi. Moi, je bénis Dieu de ce que des hommes, dans une époque où, hein, je sais qu'il y a certains de mes frères et sœurs tziganes qui sont là, et je connais un peu l'histoire du réveil. D'ailleurs, sur ma chaîne YouTube, j'ai mis une vidéo de la première convention mondiale tzigane. J'ai pris une bande audio et je l'ai remise avec des photos que j'ai demandé aux enfants le COSEC. Et heureusement qu'il y a eu des hommes de Dieu pour prendre soin de ce peuple, alors que tous les rejetaient, hein, ceux qu'on appelait les voleurs de poules. Mais que les magasins étaient bien contents quand ils arrivaient à 500 dans un petit patelin, là, parce que ça leur faisait leur fonds de commerce pendant un an. Ah ouais. Et heureusement qu'il y a eu des gens comme le COSEC, comme Jitnar, qui ont pris du temps pour ces gens-là, pour leur prêcher l'évangile, pour être là avec eux. Heureusement qu'il y a eu des gens pour accueillir ces SDF, ces punks qui sont arrivés dans l'église, alors que des gens disaient mais, mais, mais arrête, dites-leur d'aller se laver là, et puis dites-leur de mettre leurs chiens dehors. Et à mon souvenir, c'est le pasteur Jitnar qui dira c'est pas moi qui va leur dire, c'est l'esprit qui va les convaincre. Et dans ces gens, la plupart de ces punks là qui sont venus dans l'église sont devenus des hommes de Dieu, des pasteurs. Soyons de cette église qui accueillons celui que tous rejettent. Soyons de cette église qui accueillons les âmes qui ne connaissent pas encore le Seigneur. Attendons-nous à les voir se tourner vers le Seigneur. Pourquoi je dis ça? Il est écrit, les bêtes des champs me glorifieront. Avant de rencontrer Jésus, on était dans notre conscience, avant de rencontrer Jésus, on était comme des bêtes des champs, hein. On marchait des fois avec notre instinct, avec notre conscience corrompue par le péché. On appelait le mal bien et le bien mal. On était sans espérance et sans Dieu, la Bible nous dit. Mais Jésus, il est venu à notre rencontre, lui. Il n'a pas regardé à notre état. Il n'a pas regardé si tu étais un SDF, une racaille ou un manouche. Il t'a aimé tel que tu étais. Ou un sédentaire, ou un Africain. Il nous a aimés tel qu'on était. Il a pris soin de nous, il est venu nous chercher. Jésus est venu à notre rencontre, il a touché notre cœur, il nous a amenés à la conversion et nous l'avons glorifié. Comme ces bêtes des champs qui le glorifient. Croyons que Dieu se glorifie toujours quand son peuple annonce Jésus. Lorsque le message de l'évangile est prêché, Jésus, par son esprit, touche les cœurs. Croyons-le. On n'a pas besoin d'artifice. On n'a pas besoin de faire des boîtes de nuit dans l'église pour que les gens viennent entendre l'évangile. Je crois que l'évangile attire ceux que Dieu appelle au salut et il fera fuir ceux qui ne veulent pas entendre parler de Dieu et qui ne se convertiront jamais. Parce qu'à l'annonce de l'évangile, soit on se convertit, soit on s'endurcit. J'aime bien cette image de Pharaon et de Paul. Plein de ressemblances entre les deux. Plusieurs ressemblances. Et il y en a un qui, quand Dieu lui parle, il s'endurcit toujours plus. Et l'autre, quand Dieu lui parle, il plie le genou devant le Seigneur. Il plie le genou devant le Seigneur. Attendons-nous à voir des gens venir dans ce lieu, glorifier Dieu, se tourner vers Christ, se repentir. Et cette année, je prie, et je crois que c'est votre prière aussi. Je prie et je m'attends à voir Dieu agir dans notre Église. Et qu'on puisse dire chacun d'entre nous, je me tiens disponible pour le Seigneur. Tel un faible instrument complètement désaccordé, complètement cassé entre les mains du virtuose, du grand virtuose, de notre Dieu tout-puissant, du maestro, du maître. Attendons-nous à cela, préparons-nous à cela. Et moi, je crois que Dieu va agir. Je crois que Dieu agit toujours quand l'évangile est annoncé. Ne me demandez jamais de prêcher autre chose que le message de l'évangile. J'en serais pas capable. Le jour où vous me demandez ça, il faut changer de pasteur. Je ne suis pas capable de prêcher autre chose que l'évangile, que la parole de Dieu. Et puis, dernier point, avant de terminer,
Dieu prend soin de ceux qu'il a élus, de ses élus, de son Église. Il est dit pour abreuver mon peuple, mon élu. Ça m'a jamais arrêté plus que ça jusqu'alors. Savez-vous que vous êtes élus de Dieu? Que vous êtes des élus du Seigneur? En effet, la Bible dit que Dieu a élu son peuple, il l'a choisi avant la fondation du monde et sur la base de sa volonté. Et vous voyez, la doctrine de l'élection, c'est très important dans la parole de Dieu. Et vous allez voir, je vais vous citer plein de textes qui parlent que Dieu a élu son Église, que Dieu a choisi son Église. Éphésiens chapitre 1er, versets 4 à 5. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être des enfants par adoption en Jésus-Christ, par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Marc chapitre 13, verset 20. Et si le Seigneur n'avait pas abrégé ces jours, personne ne serait sauvé, mais il les a abrégés à cause des élus qu'il a choisis. Merci Seigneur de ce que tu m'as choisi. Moi le plus faible, comme Paul pouvait dire, moi le plus faible de tous. Jésus va s'adresser à ses apôtres, il va leur dire une parole pleine de sens pour nous encore aujourd'hui. Même s'il l'adresse à ses apôtres, elle est encore pleine de sens pour nous. Jean chapitre 15, verset 19. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui, mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, alléluia. À cause de cela, le monde vous haït, le monde vous déteste, parce que vous êtes choisis de Dieu. L'apôtre Jacques va rappeler un propos de Simon-Pierre, l'apôtre Pierre, concernant le peuple d'Israël. Et nous avons été, nous, Église, fait peuple de Dieu. Hein, nous sommes son peuple, son ouvrage. Et regardez ce que l'apôtre Jacques dit dans Actes 15, 14. Simon a raconté comment Dieu a d'abord jeté les regards sur les nations pour choisir du milieu d'elles un peuple qui porta son nom. Nous sommes le peuple qui porte le nom de Jésus. Alléluia. Paul rappellera aux frères et sœurs de Thessalonique une réalité spirituelle qui est une encre pour nos âmes et qui scelle et qui nous scelle, qui est profondément rassurante quant à l'assurance de notre salut. 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 13. Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu, parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut, par la sanctification de l'Esprit et par la foi en vérité. Et nombreuses sont les références qui parlent des élus du Seigneur, en appelant les chrétiens élus du Seigneur. Je vous en donne quelques-unes. Matthieu chapitre 22, verset 14. Matthieu chapitre 24, verset 22 à 31. Luc 18, 7. Romains 8, 33. 1 Thessaloniciens chapitre 1er, verset 4. 1 Pierre chapitre 1, verset 2. Etc., etc. La liste n'est pas exhaustive. Jésus dira de ses apôtres, mais cette parole, elle est valable pour nous, je le crois. Dans Jean chapitre 15, verset 16, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et qui vous ai établi. Pasteur Charles Spurgeon dira, si j'avais pu choisir Dieu, je ne l'aurais jamais choisi. Si Dieu n'était pas venu se révéler à lui, eh ben, il n'aurait jamais choisi Dieu par ses propres efforts. C'est bon de se savoir choisi, aimé, chéri de Dieu, élu de Dieu. Que c'est bon, frères et sœurs, un Dieu qui prend soin de nous, qui tient nos vies, nos saluts, nos forces entre ses mains, qui nous donne la force nécessaire de persévérer, un Dieu qui ne nous abandonnera jamais, comme Jésus a pu le dire dans Jean chapitre 10, verset 27, « Mes brebis entendent ma voix, alléluia. Je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne mourront jamais. Et personne ne les ravira de ma main. Mon Père me les a donnés, il est plus grand que tous, et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. » Et vous voyez, moi, tous ces textes-là, ils m'encouragent. Ils m'encouragent à persévérer avec mon Seigneur, à aller de l'avant avec lui, parce qu'il tient ma vie entre ses mains.
Et vous savez, dans un siècle où on voit l'être humain mis en avant même parfois dans les églises, je me dis, mais Seigneur, je réalise que si mon salut, bien sûr, je dois persévérer et Dieu me donne la force de persévérer, mais si mon salut, il était entre mes mains, je ne tiendrais pas une seconde dans le salut. Parce que ma chair, elle est tellement faible. Ma chair, elle veut toujours m'attirer dans le péché. Je suis le seul ou pas? Oh, ça va, ça me rassure. Je me sens moins seul, merci. Mais je bénis Dieu de ce que c'est lui qui tient ma vie dans sa main. Et vous avez vu ce que Jésus dit, personne ne les ravira de ma main. Moi, ça me rassure. Ça m'encourage à aller de l'avant et à compter sur la force de Dieu, à compter sur sa toute-puissance pour me garder debout. Ah, ça ne veut pas dire qu'on doit dire, bon, moi, j'ai rien à faire, tranquille et mille, non. Paul, il dit, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Jésus dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Donc, on doit travailler à notre salut, on doit persévérer. Mais on sait très bien que celui qui nous donne la force, c'est le Seigneur. Et c'est lui qui nous tient. Alléluia. Alors, je termine en cette nouvelle année. Et c'est vrai, hein, je termine vraiment. En cette nouvelle année qui s'ouvre devant nous, pour aller de l'avant, cessons de nous focaliser sur le passé, frères et sœurs. Regardons à Dieu. Regardons à Dieu, à Jésus pour aller de l'avant. Dieu nous enseignera toujours par sa parole. Il ne veut pas qu'on soit ignorant. Alors soyons des étudiants de la parole de Dieu. Quand des gens viennent me dire, tu penses quoi de tel sujet dans la parole? Tu penses quoi? J'y écoute. Voilà l'opinion que j'ai, voilà ce que je crois, mais je reste un éternel étudiant de la parole de Dieu. Un éternel étudiant de la parole de Dieu. Rappelons-nous que Dieu a le meilleur en réserve pour nous. Le meilleur est devant nous. Ce n'est pas un slogan bon marché, hein, mais parce que Jésus marche devant nous. Jésus marche avec nous, alors le meilleur, il est devant nous. Alléluia. Et puis que nous sommes élus et que Dieu prend soin de ses élus qu'il a choisis. Il prend soin de ses élus, il prend soin de son peuple. Il prend soin de toi, mon frère, ma sœur. Dieu ne t'a pas oublié. Même si les larmes sont là encore, même si tu ne vois pas le bout du tunnel, Dieu ne t'a pas oublié. Il prend soin de toi. Alors tous ensemble, Église du Seigneur, en cette nouvelle année qui s'ouvre devant nous, allons de l'avant avec Jésus. Courons dans la carrière, dans les yeux centrés sur Jésus. Courons, allons de l'avant. Amen.